Et comment les jeunes Israéliens apprennent l'histoire d'Yitzhak Rabin? Notre reporter Joseph Emmanuel est allé à la rencontre d'un lycée franco-israélien près de Tel Aviv. Regardez. C'est aujourd'hui un cours un peu particulier pour ces lycéens israéliens, un cours d'histoire très contemporaine, un cours sur la vie d'Yitzhak Rabin. Cela fait 22 ans que le Premier ministre d'Israël a été assassiné en plein cœur de Tel Aviv. Ces lycéens n'étaient évidemment pas nés, la plupart sont d'ailleurs nés en France. Ils ont donc découvert Israël en même temps que son histoire, ancienne comme récente, avec ses victoires étincelantes lors des différentes guerres, depuis la guerre d'indépendance en 1948 jusqu'à la guerre de Kippour en octobre 1973. Mais ils ont aussi appris les pages sombres de l'histoire de leur pays. C'est pas bien de se résoudre à cette violence comme ça. Et qu'il fallait pas tuer Rabin, et comme ça peut-être on aurait un meilleur pays aujourd'hui. Moi aussi je le connaissais pas avant, enfin j'en avais jamais entendu parler. Moi avant je connaissais pas Yitzhak Rabin, mais elle m'a raconté que c'était un ancien ministre qui voulait la paix dans Israël et qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça et il a tué. Chaque an on en parlait de Rabin, donc je m'y connais un petit peu. C'était un homme qui a commencé en tant que soldat très jeune. Il avait fini général et il était pour la sécurité d'Israël. Et puis au fil du temps, il a commencé à détacher de cette idée et il a fini par être pour la paix et plus pour la guerre comme il était avant. Nous sommes dans le collège et lycée franco-israélien de Holon, tout près de Tel Aviv. Cette école a été créée il y a 10 ans dans l'un des plus vieux villages agricoles du pays, le village de Mikvé Israël. Les quelques 400 étudiants parlent tous le français. Certains sont israéliens de naissance. Eux ont donc évidemment intériorisé ce qui est perçu en Israël comme une tragédie nationale. Mais certains élèves ne sont en Israël que pour quelques années, enfants de diplomates ou d'expatriés. Et pour Ruth Ben-Smian, la directrice de l'établissement, cette exposition donne la possibilité à chaque élève d'apprendre, de s'interroger. On va parler de paix, on va se poser des questions. Et en fait, une exposition appelle beaucoup plus au questionnement, appelle à un dialogue entre les élèves et les professeurs, et c'est ça qu'on veut ici. Donc c'est pas une journée de commémoration, mais c'est toute la semaine qui est consacrée à Yitzhak Rabin. Et ici, c'est aussi par les mots que l'on combat la violence. Alors, on a demandé aux élèves d'écrire à même le sol un mot qui résume le futur qu'ils souhaitent à leur pays. Dans leur esprit, ça pourrait déjà faire partie d'une page d'histoire, d'une page d'un livre d'histoire, mais c'est une réalité. Dans un pays où la mémoire est reine et condition sine qua non de l'existence nationale, l'oubli, l'amnésie volontaire ou l'ignorance sont considérés comme des menaces existentielles. Keren Rapaport avait l'âge de ses élèves quand Yitzhak Rabin était assassiné. Elle se souvient parfaitement de cette soirée, de ce qu'elle ressentit, mais elle est aussi très consciente que pour ces adolescents, Yitzhak Rabin appartient à l'histoire. Parce que c'est un sujet qui a l'air d'être classique, peut-être, puisqu'on est déjà habitué, 22 ans. Mais c'est un sujet qu'il faut enseigner ou bien qu'il faut présenter, introduire de façon réfléchie. Pour chaque âge, et pour pouvoir faire réfléchir les enfants aussi, puisqu'ils n'ont pas vécu cette terrible journée qui a en fait basculé notre vie jusqu'au jour d'aujourd'hui, et c'est notre histoire. C'est très difficile d'expliquer à des élèves, à des enfants, qu'est-ce que c'est un assassinat. C'est très important justement que ça devienne une partie de leur culture, de leur conscience collective. Il commémore la perte d'un dirigeant mort avant qu'il ne soit né. À l'âge de l'innocence, il commémore la fin de l'innocence de l'État d'Israël.